C'est Moazala Lamourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'à travers le cessez-le-feu humanitaire unilatéral récemment déclaré, le gouvernement éthiopien a montré au monde ses bonnes intentions pour le bien-être de la population de la région de Tigray. La déclaration complète publiée par le Premier ministre se lit comme suit. Le gouvernement fédéral estimait que le cessez-le-feu mettrait fin aux hostilités et donnerait aux agriculteurs la possibilité d'utiliser la saison des pluies pendant que la population bénéficierait d'une aide humanitaire sans entrave présumée. Le gouvernement éthiopien a fait des sacrifices en déclarant le cessez-le-feu et c'était un choix fait consciemment de donner une dernière chance à la paix. Mais fidèle à sa forme, le TPLF a choisi la violence pour la paix. Il a démontré qu'il ne peut pas survivre sans s'engager dans un conflit. Il a continué à utiliser des enfants soldats en les engourdissant par la drogue. La force de défense éthiopienne est obligée de protéger ses enfants. Le cessez-le-feu n'a pas pu porter les fruits souhaités en raison des personnes qui ne pouvaient pas apprécier les sacrifices que le gouvernement éthiopien a payés pour le bien du peuple du Tigray. Compte tenu des actions responsables du TPLF qui constituent un grand danger pour la souveraineté du pays, le gouvernement fédéral, en mobilisant le peuple éthiopien, est déterminé à enrayer cette menace. Nous faciliterons les travaux humanitaires et défendrons le pays contre les attaques conjointes de ses ennemis intérieurs et extérieurs. La junte du TPLF déplorait que le gouvernement éthiopien ait utilisé la famine comme arme de guerre. Ils n'ont rien dit pendant que la junte recrute des enfants comme soldats. Ils ont même tendance à pointer du doigt le gouvernement éthiopien, même lorsque la junte fait des couloirs humanitaires des centres de conflits militaires. Prenant toutes les questions qui se dérouleront après la déclaration du cessez-le-feu humanitaire unilatéral, le gouvernement fédéral aimerait annoncer qu'il est prêt à prendre toutes les mesures appropriées pour le bien-être des Éthiopiens et de la nation. Le gouvernement appelle le peuple éthiopien à se protéger des influences d'informations non fondées et de la machine de propagande de la junte dont le pouvoir restant ne fait que fabriquer des informations falsifiées. Le peuple éthiopien doit comprendre que nos ennemis intérieurs et extérieurs travaillent à l'unisson pour semer la dissidence et la méfiance parmi nous. Le gouvernement exhorte le peuple éthiopien à rester solidaire et à continuer de soutenir l'INDEF de toutes les manières possibles, à défendre la souveraineté du pays et à renverser la menace posée par les ennemis internes et extérieurs du pays. L'État régional d'Amara a décidé de passer de l'autodéfense à l'agression dans une offensive en 3 volets du groupe terroriste TPLF. Getachew Moulouner, directeur général du Bureau des affaires de communication du gouvernement de l'État régional d'Amara, a fait cette déclaration hier dans un communiqué. Il a déclaré que la région d'Amara avait décidé de passer de l'autodéfense à l'attaque du groupe terroriste. La guerre sur les 3 fronts de la région est une guerre civile dans laquelle des enfants, des personnes âgées, des membres de clergé et des femmes sont harcelés et tués en violation du droit international, a rapporté ABC. Il a déclaré que l'État avait essayé de défendre les forces invasion jusqu'à présent, mais que les forces spéciales et les forces de sécurité de l'État avaient reçu l'ordre d'aller de l'avant. L'Agence pour les réfugiés et la rapatriée a déclaré que les terroristes TPLF a lancé une nouvelle offensive même dans les zones où les réfugiés se sont installés au mépris de cessez-le-feu humanitaire distinct du gouvernement. L'agence a déclaré dans un communiqué à l'agence de presse éthiopienne, le TPLF rejette le cessez-le-feu individuel du gouvernement et attaque les réfugiés. À la suite de l'attaque du TPLF, la sécurité des réfugiés érythréens dans les camps de Maïani et Adi Harouche a été menacée, a indiqué l'agence. En conséquence, a-t-il déclaré, il exige qu'ils soient relocalisés dans les zones plus sûres, que la reconnaissance de la migration urbaine soit reconnue et qu'ils soient relocalisés dans un pays tiers dès que possible. L'agence a déclaré le 6 juillet 2021 un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a rencontré des représentants des réfugiés
au World Refugee Center à Addis Abeba. Reconnaissant les efforts et les changements apportés par le gouvernement, nous appelons la communauté internationale à soutenir les efforts visant à accélérer les réinstallations des réfugiés avec un soutien efficace et tangible, a déclaré l'agence dans un communiqué. Malgré les rumeurs répandues selon lesquelles l'Éthiopie possède d'énormes ressources en eau, la nation d'Afrique de l'Est a massivement échoué à utiliser correctement les ressources en eau. Les chercheurs ont fait cette remarque dans une interview avec ETV. Tassé Oldemkel, à plus. Les données montrent que l'Éthiopie possède environ 123 milliards de mètres cubes. Comme bon nombre de ces rivières sont transfrontalières, le comté n'a réussi à utiliser que 3%. Les chercheurs ont dit à ITV qu'un certain nombre de facteurs à cette utilisation insignifiante des ressources en eau, y compris des informations insuffisantes sur leurs ressources inestimables. L'eau de l'Éthiopie est comme la pluie qui s'égoutte d'un parapluie, toutes les gouttes s'écoulant vers d'autres pays dans toutes les directions. Le fait est donc que même si l'on dit que l'Éthiopie est dotée d'énormes ressources en eau inexploitées, elle a carrément échoué à développer cette ressource. C'est principalement parce que l'ancienne génération n'a pas réussi à communiquer clairement à la jeune génération l'importance de développer cette bénédiction. Malgré le slogan populaire selon lequel l'Éthiopie est le château d'eau de l'Afrique, l'Éthiopie s'apprête à rejoindre les nations qui manquent d'eau. L'Éthiopie compte 110 millions d'habitants et divise les 123 milliards de mètres cubes d'eau du pays en cela. Ce sera juste environ 1100, ce qui est inférieur à la norme, c'est-à-dire 1500. Et ce fait également corroboré par certaines études, montre que l'Éthiopie rejoint des pays qui manquent d'eau. L'Égypte est connue pour ses études continuelles sur le Nil et son utilisation de l'eau, en plus de leur effort incessant pour enseigner à ses citoyens les avantages des eaux. Les institutions supérieures éthiopiennes ont une contribution insignifiante en ce qui concerne les études sur les rivières éthiopiennes. Les universités mènent diverses recherches. Sur la base de ces conférences annuelles devraient être organisées entre les institutions supérieures éthiopiennes. Il devrait également y avoir des études impliquant les comités voisins et à l'échelle du continent. Les événements devraient également encourager de telles études. De nouveaux programmes d'études devraient être élaborés qui traitent de manière approfondie de l'eau et de son importance du plus bas au plus haut niveau d'éducation. À côté de cela, notre jeune génération devrait être pleinement sensibilisée aux ressources en eau éthiopiennes. L'ambassadrice d'Éthiopie au Qatar, Samia Zakaria, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikahi. Au cours de la réunion, les deux responsables ont passé en revue la coopération bilatérale et les relations entre l'Éthiopie et le Qatar. À cette occasion, le ministre d'État des Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikahi, a réaffirmé le soutien que son pays au droit de l'Éthiopie d'utiliser des ressources naturelles à des fins de développement. L'ambassadrice Samia Zakaria, discutant avec le ministre de l'État des Affaires étrangères du Qatar, Sultan bin Saad, il a réitéré que le Qatar a un soutien indéfectible à l'approche juste et raisonnable de l'Éthiopie envers la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a en outre recommandé que la question du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique soit résolue par le biais d'une négociation dirigée par l'Union africaine.
Et pour conclure le journal, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Brahanu Tsaggaye, a reçu hier une visite de courtoisie de son homologue américain Jonathan Pratt dans son bureau. Au cours des discussions, l'ambassadeur Brahanu, rappelant la déclaration du cessez-le-feu unilatéral, ont noté qu'il avait été méticuleusement étudié à l'avance et à exécuter avec la compréhension que les habitants de la région de Tigray devraient utiliser la saison agricole sans être perturbée. En outre, le gouvernement a assuré le retrait en toute sécurité de forces érythréennes des territoires éthiopiens et a continué de s'engager à fournir l'aide humanitaire nécessaire dans la région, a ajouté l'ambassadeur. Malheureusement, le TPLF a poursuivi les meurtres brutaux de représailles et a fait obstacle aux efforts visant à ramener la normalité dans la région. L'ambassadeur Brahanu a référé à la 6e élection nationale tenue très récemment et a souligné la crédibilité, la transparence et la sérénité de l'élection. L'ambassadeur Jonathan Pratt a pour sa part transmis son message de félicitations du gouvernement et au peuple éthiopien pour la clôture réussie des élections et a salué les solides liens éthio-djiboutiens sur les tableaux à multiples facettes. Les deux parties ont également discuté des questions d'intérêt commun aux frontières économiques, sociales et politiques. Je vous rappelle les titres principaux. Le gouvernement éthiopien a montré au monde son bonne intention pour le bien-être de la région du Tigray. L'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Brahanu Tsaggaye, a reçu une visite de courtoisie de son homologue américain. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme.